Bonjour Cyril pour la Freeride TV, on est à l'île Maurice, au Morne. Alors ce matin il n'y a pas beaucoup de vent, j'en profite pour vous présenter en fait la Swing, hein, le wing de chez F1. Donc voilà un peu là dans une nouvelle couleur qui va arriver là dans pas longtemps. Alors la Swing, c'est un wing qui a été vraiment fortement développé. F1 ne s'est pas contenté de sortir un wing parce que c'est la mode et parce que le sport arrive. Alors c'est vrai qu'ils bossent depuis un petit moment dessus et puis bon, ils avaient fait ça un peu pour rigoler. Quand Duotone est arrivé au mois de mars, il a vraiment fait le buzz, on va dire, sur ce nouveau sport. Là ils se sont dit, il faut passer vraiment à la vitesse supérieure et ils ont vraiment développé, vraiment dans la même lignée qu'ils développent une Bandit, une voile de wing. Donc ça a vraiment été recherché avec beaucoup de prototypes. C'est une voile qui est vraiment très aboutie pour le wing, qui a été très bien pensée. Et je pense, je peux vous le dire déjà, pour avoir pas mal essayé un petit peu différents modèles, ça s'avère être une des meilleures, hein, je pense. Voilà. Alors, très bien fini, hein, une poignée sur l'avant avec un petit néoprène ici derrière pour pas se faire mal quand on attrape la poignée. Alors, ça a une particularité, bon, c'est vrai que c'est une voile qui a été destinée vraiment, qui a été faite vraiment pour planer, hein, pour vraiment avoir un bon plané. Donc ça c'est vraiment très important, de manière à ce qu'on ait, quand on est ce qu'on appelle en speed flying, qu'on la tient, l'aile vous suit vraiment, hein, chose quand vous voyez toute la team là dans les vagues. Nous on manque encore un peu de niveau pour aller dans les vagues, mais quand vous voyez toute la team, vous voyez là il y a 3 risées, elles volent déjà, hein. Là j'ai la 5 mètres, hein, c'est la 5 mètres que je suis en train de vous présenter. C'est une aile aussi qui n'est pas trop encombrante, c'est-à-dire que là vous voyez même avec la 5 mètres, je vais à peine toucher, vous voyez, c'est vraiment compact, c'est bien pensé, elle gêne pas. Donc c'est vraiment bien étudié. Donc on a une 6 mètres qui arrive. Là j'ai la 5, ensuite il y a la 4.2, la 3.5, la 2.8 pour couvrir vraiment aujourd'hui de 10 à 40 nœuds. Hein. Alors il faut voir qu'un wing, c'est pas comme une voile de kite, une voile de planche, ça a une très grande plage d'utilisation. Et c'est vrai que en ayant fait un profil relativement travaillé, on a encore gagné. Alors la particularité première de la F1, si vous voyez là, c'est qu'elle a beaucoup de creux. Vous voyez, ils ont vraiment creusé énormément la voile pour lui donner vraiment un super profil. On a des lattes très rigides au centre, hein, qui plie pas. Et on a un bord d'attaque pareil qui a une grosse épaisseur, de manière à pareil avoir toujours beaucoup de rigidité. Hein, vous voyez, hop, regardez, il y a un petit peu de vent, hop, et elle tient, elle vole. Alors que vraiment il y a 4 nœuds, là, 5 nœuds dans la rafale. Donc on a une voile qui est très légère. Souvent on entend, mais pourquoi il n'y a que 3 poignées ? Pourquoi il n'y a que 3 poignées? Parce que ça suffit, parce qu'elles sont très bien placées. Celle-là, elle va servir à la limite à aller chercher l'autre. On peut aussi passer avec les doigts assez facilement. Et ce qui évite d'alourdir la voile. C'est vrai que c'est une voile qui a été pensée pour être très légère. Du coup, elle vole avec pas grand-chose. Et quand on est en speed flying, on n'a pas justement le poids de 10 poignées, par exemple, que font certains, qui va vous alourdir la voile et avoir tendance à vous la faire rebaisser. Donc ça encore, ça a été très bien pensé. On a une voile qui est rigide, donc moi je suis arrivé, alors je fais que 70 kg, j'ai navigué avec la 5 mètres, je partais à peu près à aller, on va dire, 12 nœuds, hein, le vent était assez irrégulier, il y avait des molles des fois un peu à moins, et j'ai tenu jusqu'à plus de 25 nœuds sans problème. À un moment donné, c'est juste une histoire de placement, hein, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu plus ouvert, on va placer un peu son wing un petit peu différemment, et on arrive vraiment à encaisser les rafales assez facilement, tout en restant assez manœuvrant dans les rafales. La surface vraiment à tout faire, je pense que c'est la 4.2, hein. La 4.2 elle va démarrer autour de 13-14 nœuds pour des gabarits pas trop lourds, et puis elle peut s'emmener jusqu'à 25-30 dans les rafales, voilà. La 3.5 va se décaler, on va dire de 18 nœuds à 35 nœuds, et puis la 2.8 ça va être grosso modo de 20-25 nœuds à 40 nœuds, quoi, voilà. Donc un petit peu une idée de la plage. La 6 mètres qui arrive va permettre de pouvoir démarrer à 9-10 nœuds pour des gabarits légers. Après tout dépend de la planche, tout dépend du niveau, tout dépend du foil qu'on a dessous. Donc c'est tous des éléments qui sont bien pensés. Alors petite particularité aussi de la F1, c'est vu qu'elle a un gros volume, comme ça ici, quand on est dans l'eau, hein, c'est assez facile de se mettre à genoux sur la planche, les genoux serrés, même sur une toute petite borne. Hein, donc moi je suis descendu jusqu'à une petite 5.0 quand même, assez petite. Et puis à partir de là, on peut se tenir en équilibre sur la voile. Le gros bord d'attaque permet vraiment de se placer, de s'équilibrer. Et puis hop, on vient attraper là. Hop, et puis c'est parti. Et ensuite on va naviguer.
Elle est livrée avec un leash. Avec un leash, bah, eux, ils n'ont pas mis un leash téléphone. C'est peut-être moins encombrant que le leash téléphone, c'est assez agréable. Il mériterait d'être peut-être 5 cm plus long des fois. Quand on l'a sur la main arrière, des fois on est un peu juste si le truc tourne un petit peu ici. Voilà. Quoi d'autre alors il y a la possibilité de mettre des bouts de harnais sur cette partie-là. Là, il n'est pas monté, c'est livré en option. Le bout de harnais, bah, ça permet de naviguer plus confort si vous allez tirer des grands bords. Alors, je pense que dans une navigation plaisir, freestyle, enfin, c'est pas physique. Moi, j'ai une tendinite en ce moment, puis j'ai pu naviguer là toute la semaine. Au final, quand on a chopé le coup, bah, c'est pas physique. Alors, au début, on a tendance à toujours pareil, à être raide, à tirer un peu. Oui, ça a un petit côté physique. On fatigue un peu au niveau des épaules. Et puis, dès qu'on a trouvé un peu le relâchement, le placement des mains, c'est plus physique du tout, puis la voile étant très légère, c'est vraiment très agréable. Par contre, si vous partez faire des longs bords, vous voulez remonter au vent, je sais pas, 10 km, le haut d'une baie, puis redescendre, bah, sur les bords de près, sur les bords de travers, c'est vrai que le harnais peut vous soulager, vous permettre de vous caler, puis surtout bah, soulager un petit peu, vous l'utiliserez plus à la descente. Si vous allez dans les vagues, ça n'a vraiment aucun intérêt, puisque vous allez être sans arrêt en train de surfer. Pour aller dans les vagues, il faut déjà un certain niveau. Nous, on n'y est pas encore. Grosso modo, ici, on a passé 5 jours à naviguer tous les jours. La progression, elle est hyper rapide avec ce wing. Parce que ce gros creux, bah, ça permet de se rattraper. Ça permet d'être toujours facile, d'avoir toujours de l'appui dans les manœuvres. Moi, je l'ai trouvé plus facile que certains, très honnêtement. La plage haute est bonne, la plage basse est très bonne. Enfin, franchement, ouais, on le trouve vraiment bien. Et je pense que, alors, beaucoup de gens se disent, bah ouais, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que c'est mieux celui-là? Est-ce que c'est mieux celui-là? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense que vous avez le choix. Vous avez le Duotone, qui est un wishbone, qui est également un très bon produit. Après, c'est le wishbone, ça plaira à certains. Alors, ça a des avantages, le wishbone, c'est que vous allez pouvoir glisser la main. C'est-à-dire que là, quand vous allez attraper votre voile, ici, il faut changer les mains, il faut venir chercher la poignée. Donc, les modèles à poignée, il faut s'habituer un petit peu, mais on trouve vite l'habitude. C'est vrai que je m'étais servi un peu plus du Duotone avant, on trouve très vite l'habitude des poignets, donc ça m'a gêné peut-être le premier jour, et puis après, franchement, je m'y suis habitué, c'était plus gênant. C'est vrai que le wishbone, bah, ça permet vraiment de glisser, donc c'est un peu plus simple. On est sur deux concepts différents, donc l'un n'est pas meilleur que l'autre. Pour moi, c'est que ça s'adresse à deux clientèles différentes, on va dire. Peut-être les gens qui viennent du windsurf vont vraiment préférer ce côté wishbone, d'autres vont aimer aussi la prise en main, le côté rigide. Mais bon, ça c'est quand même quasiment aussi rigide. Franchement, là, t'es super raide. Voilà. Après, pour avoir essayé d'autres wings, d'autres marques, avec plein de poignées, ou plus lourd, ou plus de renfort, encombrant, bah, franchement, ça c'est 100 fois mieux. Ça, c'est 100 fois mieux. Le fait d'avoir vachement creusé le profil, et ben, ça permet de se rattraper. Donc, toutes les manœuvres sont beaucoup plus faciles. Franchement, on progresse à vitesse grand V. Et là, on est une quinzaine de revendeurs. Et à chaque session, ben, on progresse tous, on passe tous un petit cap. Donc, non, c'est vraiment voilà, une réussite. Pour moi, vraiment, c'est un des meilleurs wings du moment. Je vous le disais dès le début de la vidéo. Vous voyez, le profil est super beau, super bien travaillé. On voit que c'est vraiment... On a des renforts ici sur les extrémités, voilà, si jamais on frotte un peu au sol, si vous voulez l'utiliser, je sais pas moi, par exemple en skate. La voile est compacte, rigide, elle vole toute seule, elle est super légère. Vous voyez que là je manipule vraiment la 5 mètres avec une légèreté, une aisance, elle vole, alors que franchement au niveau du vent, il y a 4 nœuds, 5 nœuds, là, il y a vraiment rien. Les arbres ils bougent même pas, enfin c'est vraiment une grosse réussite. Et je vous engage vraiment à venir essayer ce produit au magasin, on les a en test, si vous voulez un peu essayer le wing, démarrer le wing. Voilà, et puis bah, c'est vrai que du coup F1, je le redis, a un combo exceptionnel entre des foils exceptionnels, super solides, super facile d'accès et performant. La nouvelle gamme Rocket Wing qui va vous permettre de progresser et d'évoluer à vitesse grand V avec des vraies planches dédiées au wing. Et puis les ailes qui sont vraiment les plus abouties, je pense, une des plus abouties on va dire, allez, actuellement sur le marché. Voilà,